Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Attendez, 2 secondes. Les gars, mes confrères parisiens, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Les gars, la saison qu'on est en train de pondre, c'est légendaire. C'est légendaire, les gars. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai pas regardé les 30 premières minutes. Voilà, comme ça c'est dit. Donc, je vais plutôt baser mon analyse à partir des 30 premières minutes. Alors, moi, dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai zéro flop. J'ai zéro flop. Côté Paris Saint-Germain, j'ai zéro flop. J'ai que des top performances. Je pense notamment à Beraldo, où on avait tous un peu peur de sa titularisation, vu que Pacho a été suspendu. Mais franchement, on a été sur une top performance de Beraldo, top performance de Marquinhos, vraiment top performance du Paris Saint-Germain. Les gars, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'on a gagné ce match facilement. On n'a pas poussé tant que ça. Vraiment. Euh, Là où, durant toute la saison, je disais que le Paris Saint-Germain faisait déjouer ses adversaires, ce n'étaient pas les adversaires du Paris Saint-Germain qui étaient nuls, mais c'est le Paris Saint-Germain qui rendait leurs adversaires nuls. Franchement, on a tellement éteint le Real que je me pose la question si là, le Real Madrid, ils n'étaient pas vraiment nuls. Ils n'étaient pas dedans. Franchement, côté Real, c'est compliqué, hein. Xabi Alonso a du boulot. C'est compliqué avec Mbappé, Vinicius. Ils ne courent pas. Franchement, on voyait les Madrilènes pas courir. C'était facile pour le Paris Saint-Germain de ressortir le ballon, de contrer leur pressing. Donc, franchement, côté Real, force, force, on n'est pas ensemble. Mais vraiment, c'est historique ce qu'on est en train de vivre côté Paris Saint-Germain. Les gars, je vous jure, on l'entend souvent sur les réseaux et c'est la vérité. On n'est pas assez arrogant. On n'en parle pas assez de cette saison du Paris Saint-Germain. C'est un truc de ouf. On a tout gagné. On arrive en finale de Coupe du Monde des clubs. Le Paris Saint-Germain. Franchement, c'est incroyable, les gars. Par contre, les gars, j'espère qu'on est tous d'accord sur le fait que le ballon d'or doit être parisien. Lamine Yamal, je t'aime beaucoup, t'as tout le temps. À part si tu te fais attraper par la Dounia, les blessures ou les meufs, toi, t'as tout le temps. Le ballon d'or doit être parisien, les gars. Le ballon d'or doit être parisien. C'est vrai qu'on peut ressortir plusieurs joueurs dans ce collectif qui peut potentiellement mériter le ballon d'or, comme Hakimi, Dembélé. Mais moi, j'ai quand même une préférence pour Ousmane Dembélé. On voit le match d'Ousmane. On voit l'intensité, la mentale qu'il a sur le terrain. Dembélé, il est quoi? Il est sur les 3 buts. Les 3 premiers buts. Il presse là où personne n'aurait pressé et ça finit par des buts. Franchement, Ousmane Dembélé, c'est vraiment. Faut vraiment souligner la saison d'Ousmane Dembélé, l'intensité qu'il met, la mentale qu'il met, l'énergie qu'il dégage et qu'il partage avec ses joueurs. Franchement, c'est incroyable. La vérité, les gars, Dembélé mérite son ballon d'or. Franchement, il y a un mois ou deux, je disais que c'était pas un scandale, que voilà, que bon, on connaissait les votants, etc. Que vas-y, Yamal va avoir son peut-être le ballon d'or, ça va se taper avec Dembélé, etc. Mais en vrai de vrai, les gars, c'est un scandale si c'est pas un Parisien qui gagne le ballon d'or. Et je dirais même que c'est un scandale si c'est pas Ousmane ou Hakimi qui gagne le ballon d'or. Franchement. C'est vrai, Rafinha, etc. Mais le ballon d'or doit être parisien. Honnêtement, le ballon d'or doit être parisien. Et pour moi, il doit être à Ousmane Dembélé. La saison qu'il fait. On le voit encore durant ce match, il est trop fort. Il est sur tous les bons coups, il redescend pour apporter le surnom, pour aider à la relance, il presse. Dembélé, j'ai même pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots pour Dembélé, j'ai pas les mots pour Vitinha, j'ai pas les mots pour Hakimi, j'ai pas les mots pour tout le collectif du Paris Saint-Germain. Mais moi, il y a un jour que j'ai envie de souligner aujourd'hui, j'ai envie de le mettre en valeur aujourd'hui. Il a été récompensé, premièrement par un doublé et par le titre de homme du match, c'est Fabien Ruiz. Franchement, Fabien Ruiz aujourd'hui, j'ai surkiffé son match. Et pour moi, c'est l'homme du match aujourd'hui. Malgré le fait on a que des top performances du Paris Saint-Germain. Moi, le nom que là, je ressors tout de suite, c'est Fabien Ruiz. Il est partout. Il est partout. Il est l'auteur d'un doublé. Il est sur énormément de récupération, de bons coups. Franchement, Fabien Ruiz, mais pardon pour tout ce qu'on a pu dire sur toi. Vraiment, vraiment. C'est Luis Enrique qui avait raison. Ils avaient la vision, nous, on n'avait pas. Il est trop fort. Et je vais revenir sur le débat que j'avais eu avec un pote que j'ai posté il y a pas longtemps sur Vitinha. Je vous jure que Vitinha, il sort pas du lot tant que ça dans le milieu du Paris Saint-Germain. Là où Pedri, parce qu'on comparait Pedri et Vitinha, là où Pedri, il ressort un peu du lot. Même si t'as Frenkie de Jong qui est exceptionnel, t'as des Olmo ou des Fermin, des Casado. Mais je vous jure que pour moi, Vitinha sort pas. Il est incroyable, hein. C'est un des meilleurs milieux au monde, je le cautionne. Mais franchement, les gars, le milieu du Paris Saint-Germain, il est tellement complémentaire. Vitinha, je le trouve pas tant au-dessus des autres. Moi, Fabien Ruiz, il me choque. Moi, João Neves, il me choque. Limite, je les mets sur le même piédestal, les trois. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais franchement, le milieu du Paris Saint-Germain, il est complémentaire, il est complet. Le niveau est homogène. Les trois, c'est des cracks. Les trois, ils sortent des top performances. Ils sont élégants, ils ont la gestuelle, ils ont le bon tempo. Ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. Attention, c'est vrai qu'ils ont des rôles plus ou moins différents, mais franchement, les trois, ils sont exceptionnels. Mais je tenais vraiment à mettre en valeur la performance de Fabien Ruiz, qui depuis, je sais même plus quel match, te sort des performances. Vraiment. On est également sur un très bon match de Donnarumma. Donnarumma qui depuis Liverpool, est devenu le gardien qu'on attendait qu'il devienne. Depuis Liverpool,
Je sais pas quel déclic il y a eu, mais il est incroyable. Il te sort des belles parades, même si c'est vrai que voilà, le Real Madrid n'a pas été tant dangereux que ça, mais il y a eu quand même des situations où il aurait pu avoir des buts où Donnarumma sort des belles parades, fait de bonnes sorties, et ça a souligné ça également, parce qu'il n'y a pas de grande équipe sans grand gardien. J'ai bien aimé l'entrée de Bradley Barcola. Je suis un peu dégoûté qu'il n'ait pas marqué, parce que franchement, Barcola, c'est un peu mon chouchou aussi. Et j'aime beaucoup ce joueur. Je pense notamment au but de Gonzalo Ramos. Bon, c'est vrai que Barcola est titulaire d'une passe décisive, mais sur le but de Gonzalo Ramos, je pense que si la pelouse était un peu plus arrosée, il aurait pu mettre ce ballon au fond des filets, mais tranquille. Mais voilà, au moins titulaire d'une passe décisive, ça fait quand même plaisir. Et les gars, ce que je voulais également mettre en avant, c'est qu'on est sur une saison du Paris Saint-Germain où ils sont cramés. On les a cramés. J'ai pas en tête le nombre de matchs qu'ils ont effectués, mais le Paris Saint-Germain, je pense que c'est l'équipe qui a le plus joué cette saison. Et quand tu compares au Real Madrid, qui est sorti assez tôt en Ligue des Champions, enfin tôt, plutôt que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui a le temps de se reposer, qui a le temps de se préparer, euh, on avait l'impression que c'était plutôt l'inverse sur le terrain. Le Paris Saint-Germain courait, avait la dalle. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est pas normal, les gars. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut mettre en valeur et qu'il faut apprécier. Les Parisiens ont eu la dalle. Les Parisiens ont la dalle quand ils jouent. Ils ont, je sais pas, ils ont combien de matchs là dans les jambes? Ils sont là à faire des pressings, à être aussi justes techniquement, à faire des retours défensifs. Ils attaquent ensemble, ils défendent ensemble. Ils sont aussi justes qu'en milieu de saison. On voit très peu de déchets, très peu de manque de pressing. Ils sont tous là, ils sont au taquet, ils sont tous là, top performance. Là où le Real, ils sont claqués au sol, c'est le cas de le dire. Ils ont un pressing calamiteux, ils ont un jeu calamiteux, comme s'ils étaient cramés, alors que c'est le PSG qui est censé être cramé. Il faut souligner ça. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que tôt ou tard, on va le sentir. On va vraiment le sentir, je pense, et ça me fait peur qu'on va potentiellement le sentir la saison prochaine, parce que le Paris Saint-Germain a trop joué, les gars. Même si on est actuellement bouche bée par les performances, malgré le nombre de matchs, tôt ou tard, ça va se faire ressentir. Je le sens. Et j'ai peur que c'est un impact trop conséquent sur la saison prochaine. On verra bien, on n'en est pas là. Mais du coup, voilà, le Paris Saint-Germain est qualifié en finale de Coupe du Monde des clubs. C'est incroyable. Si on le gagne, c'est un titre en plus qui n'était pas spécialement nécessaire pour qu'on ait fait une saison historique, hein. Vraiment, pas spécialement. Mais si on ajoute ça, frère, c'est magnifique. C'est vraiment encore plus pour rentrer dans l'histoire. Et je vous jure, les gars, avec le Ballon d'Or qui doit être parisien, ça sera une saison exceptionnelle. Ça l'est déjà. Mais vraiment, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les votants, votez Dembélé Ballon d'Or. C'est la seule chose que vous pouvez faire, les gars. Ou à minima un parisien, mais c'est vraiment la seule chose que vous pouvez faire. Dembélé, Ballon d'Or, parisien, Ballon d'Or. Remercions le Paris Saint-Germain, remercions Luis Enrique pour la saison qu'il nous offre. Je vous jure, j'ai que ça à dire. Top performance de tous les joueurs. Sur ce, les gars, voilà pour la vidéo. Je vous remercie. Prenez soin de vous et la paix sur vous.